Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que ce début de semaine se passe bien, j'espère que vous allez bien. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Et puis on va voir comment aborder la journée. Bon. Ouh aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Bon, on se rend compte, tout domaine confondu, que de toute façon on ne maîtrise absolument rien. Voilà, premier constat de la journée. On ne maîtrise absolument rien. En ce sens que, à un moment donné, il risque d'y avoir... Moi, je vois un désaccord par rapport à la hiérarchie, donc au niveau professionnel. Je vois un désaccord entre toi et quelqu'un de ta hiérarchie. Une discussion qui, de toute façon, était attendue. Soit c'est toi qui attendais cette discussion, soit c'est toi qui attendais cette discussion. L'initiative est venue de toi, en fait, c'est comme si... c'est comme si tu avais repris les manettes en fait de ton parcours et que de toute façon avec Mercure il est question de communication. Hein. Mais on risque de rester braqué sur ses positions. Alors soit cette discussion va avoir lieu cette semaine, hein, soit elle a eu lieu récemment et le climat est encore un peu tendu. La communication a du mal à se rétablir parce que tout le monde a tendance à rester un petit peu sur ses positions. Il y a une question de mauvaise foi aussi, de quelque chose qu'on fuit, d'une responsabilité dont on se passe, mais pas de ton côté, hein. C'est en face de toi. On voudrait bien se passer d'une responsabilité bien particulière, donc en fait on essaye de l'occulter, mais toi tu ramènes le sujet dessus, parce que justement ça fait partie du sujet principal, ça fait partie de la matière principale du conflit. Hein, de ce qui te taraude, de ce qui te travaille depuis déjà longtemps, et comme ça a tendance à se répercuter, pour certains d'entre vous, ça a tendance à se répercuter sur ton corps, sur ta santé. Donc là, tu es en train de dire stop maintenant. Stop. Maintenant, il me faut des réponses. Est-ce que j'ai droit à ça, ou je sais que j'ai droit à ça, ou vous m'aviez promis ça, où est-ce que ça en est? Voilà. Tu veux avancer sur ton parcours. Par contre, effectivement, attention au discours un petit peu trop cash, même si l'attente est longue, même si voilà, il est difficile de se tenir parfois parce qu'on est fatigué, parce que la fatigue gagne tout le monde, aussi bien physique que nerveuse ou même émotionnelle. Toi, j'ai l'impression que tu es touché sur les 3 types de fatigue au niveau professionnel, et c'est vrai que ça te pèse. Bon. Essaye de relativiser, essaye d'essayer de relâcher un petit peu la tension en toi. Il y a quelque chose qui ne passe pas. J'ai l'impression qu'en fait tu essayes d'avoir une réponse bien précise et on évite de te la donner. Ou il est toujours question de retard, ou la personne qui doit donner cette réponse et la transmettre à la personne qui doit te la dire n'est jamais disponible. Voilà, il est toujours question d'indisponibilité ou d'informations qu'on ne trouve pas, ou de manque de matière, ou potentiellement de manque de budget. Voilà. Bon, un manque de budget, mais sur lequel finalement on ne te tient pas au courant parce qu'on ne fait pas les plannings, et puis surtout parce que niveau planification de budget, pour certains d'entre vous, hein, là où vous travaillez, c'est difficile. On a du mal, on essaye de sauver les meubles, mais c'est encore tendu. Bon, voilà, on t'invite à relativiser, on t'invite de toute façon à essayer de communiquer, à essayer de maintenir une communication, parce qu'en fait j'ai l'impression que ce conflit est né d'un manque de communication, d'une fracture en fait, d'une fracture de communication. Bon, certaines choses ont un petit peu explosé, hein, on a versé peut-être dans un vocabulaire un peu imagé, peut-être, mais en quelque sorte, vous avez dit certaines choses qui avaient besoin d'être mises sur le tapis. Donc maintenant, il y a une communication qui peut repartir. Alors, sur de nouvelles bases, pour l'instant, on marche un petit peu sur la pointe des pieds, mais il y a quelque chose qui peut repartir. Tu vois? Donc ça te donne pas cette impression-là pour l'instant, mais libre à toi, c'est ça qu'on est en train de te dire, libre à toi de décider si la communication se rétablit, si c'est vraiment dans ton intérêt de la maintenir bloquée ou pas, et surtout de quelle façon. D'accord? Bon, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelque chose qui donne l'impression de s'être brisé, mais en fait c'est juste une communication qui s'est brisée, hein. Parce qu'il y a un décalage au niveau du cheminement, il y a un manque de maturité, peut-être des deux côtés.
peut-être des deux côtés, mais on est dans cet état d'esprit qui dit non, le manque de maturité, il est de l'autre côté, c'est pas moi. Bon, là j'ai l'impression qu'en fait on manque de recul, on manque de tempérance des deux côtés. Mais on encaisse les choses et arrive un moment où on finit par encaisser les choses en silence, en se disant bon bah advienne que pourra, je lâche prise. Et attention, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, comme je le dis à chaque fois, hein. On tente de voir les énergies qui travaillent autour de ça. Alors pareil, on vous dit attention, n'entretenez pas de pensées négatives, essayez de garder espoir, essayez d'attendre que les tensions se tassent. Ça fait long, hein. Pour certains ça fait très très long. Moi, il y a beaucoup d'entre vous là, je ressens beaucoup de personnes là qui commencent à avoir mal au cœur. Qui commence à avoir mal au cœur d'un silence, qui commence à avoir mal au cœur d'une mauvaise communication, qui commence à avoir mal au cœur de voir que, en fait, on a cette impression d'avoir fourni énormément d'efforts pour pas grand-chose. On en arrive à ce constat en se disant « mais j'ai fourni tous ces efforts pour ça, en fait, pour ça ». Mais si j'avais su, j'aurais absolument rien fait. Bon, là on est en train de te dire, tu n'as pas fourni tous ces efforts pour rien, ça n'est pas vain, je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Ça n'est pas vain, seulement vous n'en êtes pas au même stade de cheminement. Vous ne cheminez pas non plus de la même façon, c'est-à-dire que vous ne gérez pas vos blessures ni les conflits de la même façon. Hein? Dans les deux, il y en a un qui va chercher le contact, qui va chercher les réponses, et l'autre qui a tendance à se replier. Parfois, parfois on inverse les rôles aussi. Hein? Donc c'est assez cyclique, c'est assez difficile. Effectivement, c'est une tempérance. On nous appelle à la tempérance, on nous appelle à la patience. En fait, là, la patience est de mise en ce sens que, à partir du moment où on ne peut pas forcer quelqu'un à faire un pas en avant, comme on voudrait, et bien voilà, on fournit tous les efforts nécessaires pour l'aider, on fournit tous les efforts nécessaires pour progresser. Mais les rapports humains, je vous l'ai dit, les rapports humains sont une des choses les plus difficiles à gérer dans une incarnation. C'est une des choses les plus difficiles. Bon, de toute façon, on nous appelle à prendre une décision. De toute façon, il y a quelque chose, il va y avoir une prise de conscience. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, au niveau relationnel, il va y avoir une prise de conscience des deux côtés. Quand je parle de relationnel, je parle de sentimental, là, pour le coup, très précisément. Il va y avoir une prise de conscience, mais une prise de conscience positive. N'oubliez pas qu'on a la carte du partage hein, qui est tombée. Ça veut dire que, en fait, cette fuite, cette mauvaise foi, ce silence, cette communication brisée, en fait, elle est censée, en tout cas, nous servir ou en tout cas servir aux deux personnes dans le relationnel, à prendre conscience en fait que chacun a ses responsabilités hein, et qu'une issue positive ensemble est possible. C'est pas pour rien qu'on a le 8 de carreau et le 10 de carreau. On nous appelle à une décision pérenne, et pour certains c'est une décision pérenne qu'on a envie de prendre depuis longtemps, ou que tout du moins l'un de vous a envie de prendre depuis longtemps pour avancer ensemble, pour construire quelque chose ensemble, et c'est le deuxième qui hésite, qui freine, sans forcément expliquer pourquoi. D'où cette idée de prise de conscience, d'où cette notion de prise de conscience et de conflit en fait. Hein. Quand on parle de la foudre, certains vont te parler d'intervention divine, on peut parler aussi de ça, hein, effectivement. Hein. On peut parler d'intervention divine. De toute façon, voilà, le mot-clé ici, c'est voyage. Il y a une introspection qui se met en place. Pour certains, on va rejoindre son autre aussi. Pour certains, on va rejoindre son autre. Au niveau professionnel, il est potentiellement question, effectivement, de gérer pour une petite partie d'entre vous un genre de départ à l'amiable ou un départ à la retraite dans les meilleures conditions possibles. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça. Mais de toute façon, là, que ce soit dans le professionnel comme dans le sentimental, il est question de comportements conditionnés par l'ego. Voilà. Par les angoisses, par les avis extérieurs, par une fierté aussi qu'on a tendance à ne pas assumer. Voilà, donc c'est explosif. Hein. Pour aujourd'hui, c'est explosif, mais c'est une explosion, si tu veux,
qui est nécessaire pour justement faire de la place à quelque chose de plus positif, faire de la place à une vraie prise de conscience, au niveau professionnel, à la prise de conscience que la situation peut s'arranger. Hein. Donc tu peux garder espoir. De toute façon, quoi qu'il en soit, tu peux imprimer un changement sur ta vie professionnelle, hein, ou en tout cas sur ton quotidien. À pas de fourmi, mais tu peux. C'est ça qu'on est en train de te dire. Tu n'en as pas forcément conscience, mais tu peux. On t'appelle à cette prise de conscience, justement. Au niveau sentimental, c'est une prise de conscience, effectivement, que tu as peut-être rencontré la bonne personne. Tu as peut-être croisé enfin le chemin de la personne avec laquelle tu es censé terminer ta vie potentiellement. Mais voilà, une mise en mouvement est nécessaire, un changement est nécessaire, un changement d'état d'esprit, un courage aussi pour affronter ses angoisses, pour affronter ses peurs, pour affronter des blessures qui ne sont pas forcément guéries, des blessures passées, mais qui appellent à la guérison au plus vite parce que le bonheur est là, il est juste en face de toi, ou il est dans ta tête. Cette personne, elle est déjà dans ta tête, elle est déjà dans ton cœur, elle est déjà dans ta peau en fait. Donc, pourquoi ces points de suspension? Pourquoi cette parenthèse? C'est ça qu'on te demande. N'oublie pas que tu as la carte du partage, donc tu as tous les outils nécessaires, toi comme ton autre, de poser des mots pour faire part de ton mal-être, pour faire part de tout ça. Tu vois? Ne sous-estime pas le pouvoir de toutes les graines que tu as pu planter. Si tu as cherché le dialogue et qu'en face de toi tu t'es heurté à un mur, ne t'inquiète pas, ne sous-estime pas le pouvoir de tes intentions. Des intentions que tu as posées. À un moment donné, on va le comprendre. Tu vois? Tôt ou tard. Mieux tôt que tard. Hein? Je suis bien d'accord avec toi. Mais ne sous-estime pas ça. Essaye d'entretenir cette pensée. C'est pas forcément facile, surtout pour ceux qui commencent à avoir le cœur brisé, là. Surtout pour ceux qui commencent vraiment à se décourager. Essayez de tenir bon, essayez de relativiser et de lâcher prise en vous concentrant sur quelque chose d'autre. Si celui ou celle qui freine cette relation prend conscience en fait de tout ça, vous inquiétez pas. À un moment donné, ça va revenir de façon positive. On vous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, ça correspond à ce que je te dis dans les deux cas de figure. On te parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, choisis ce qui te porte en fait, par le cœur. Les questions portées par l'ego, les questions alimentées par les angoisses et les peurs ne font que te tourner en rond en fait, te faire un tour de manège gratuit. Et arrive un moment où effectivement tu restes dans ta zone de confort, mais au bout d'un moment tu arrives au même point et tu te dis aïe, finalement j'ai pas avancé d'un pouce. Tu vois? Et enfin, on te parle de pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Les choses vont s'apaiser, mais effectivement, on nous appelle à essayer de relativiser et essayer de garder espoir en un aboutissement positif, un arrangement, un apaisement. Le 8 de carreau et le 10 de carreau, de toute façon, nous appellent à prendre une décision et au niveau relationnel à prendre en compte l'importance de nos sentiments, la réelle présence de nos sentiments mutuels. Tu vois? D'où la carte du voyage aussi. Hein. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez d'enrober votre cœur de douceur et d'y aller tout doucement aujourd'hui. Tout domaine confondu, essayez d'aller tout doucement aujourd'hui, avec tolérance, avec bienveillance, aussi bien pour vous-même que pour votre environnement de travail dans le domaine professionnel ou votre autre dans le domaine sentimental. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail, activez la petite cloche, mettez des pouces bleus, partagez mon travail en masse. Hein. Suivez-moi sur Facebook et Instagram, je vous y invite vivement. Je vous envoie tout mon amour. Merci pour tout votre soutien et je vous dis à demain.